Quand on vous parle de banquet ou de festin, vous pensez à quoi? Moi, c'est à ça que je pense. Des tables dressées, des mets succulents, une belle ambiance, beaucoup de joie, énormément de viande. Euh, et j'entends d'ici vos estomacs grogner. Alors, merci de m'accorder encore quelques temps de votre attention pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. La Bible fait un parallèle étonnant entre tout ce qui est le paradis et un festin, un banquet. Et on l'a lu ce matin, le tout premier texte de ce matin en Ésaïe 25, verset 6, où on parlait de festins succulents, de vins vieux, d'un temps de réjouissance. Et ce sera un banquet au paradis où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, que de la joie, une joie sans fin avec Dieu. Mais contrairement à la croyance populaire, tous ne seront pas à ce repas. Effectivement, tous n'iront pas au paradis de Dieu parce que tout le monde ne veut pas Dieu. On veut échapper à la souffrance, au mal, mais on ne désire pas forcément être avec Dieu. Alors comment faire pour pouvoir accéder à ce repas? Est-ce que peut-être il faut tirer un ticket d'or? On ne sait pas, le trouver quelque part? Peut-être faut-il faire un paquet de bonnes œuvres dans notre vie pour pouvoir accéder à cela? Juste un tirage au sort, et puis on a un espèce de Dieu qui choisit avec à la roulette. Nous allons exposer un texte ce matin qui parle de ce sujet-là, où Jésus va lui-même mettre en évidence les conditions pour accéder à ce repas. Et la chose est la suivante. Cette invitation est encore disponible aujourd'hui, encore faut-il s'en saisir et vivre pour Dieu. Je vous propose de faire la lecture, pour ceux qui ont une Bible, de pouvoir l'ouvrir dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24. Pour ceux qui n'en ont pas, il y en a de disponibles, où le texte sera également affiché. Évangile selon Luc au chapitre 14, versets 15 à 24. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Jusqu'ici la parole de Dieu. La parabole des invités, c'est le thème encore de ce passage, et nous le traiterons de manière, une invitation lancée et refusée, et une invitation étendue et acceptée. Dans nos textes, Jésus en fait est invité à un repas avec l'élite religieuse de son temps. On appelle ça des pharisiens. Et ces gens-là ne l'aiment pas. Ils veulent d'ailleurs le coincer par ses propres paroles. Et pourtant, Jésus se rend à ce repas. Il en profite pour guérir une personne et également enseigner sur l'humilité. Quand tu vas dans un festin, tu es invité, ne cherche pas les places d'honneur. Plutôt, agis humblement et peut-être qu'on pourra venir te chercher et te mettre dans une place plus grande.
Et quand tu es hôte, ne cherche pas à inviter que des gens qui pourront t'envoyer l'ascenseur, mais invite des gens qui ne peuvent pas justement le faire, afin d'honorer Dieu notre Père. Et voici notre texte. Et un des invités qui est là, qui se pense un petit peu au-dessus de la mêlée, commence à expliquer que, tu vois, on a un super repas ensemble, nous on suit scrupuleusement la parole, la loi de Moïse, et toi tu es un rabbi. Ce sera magnifique quand on sera ensemble à manger ce repas dans le royaume de Dieu. Jésus, au lieu de répondre juste oui ou non à cette parole, décide d'expliquer les réelles modalités pour entrer dans ce repas. Et ce n'est pas forcément ceux qui y croient qui y seront. Au verset 16, un homme va donner un grand dîner, beaucoup d'invités, certainement une personne très riche. Et donc, il informe ses invités que le repas est prêt. Les invitations étaient en 2 temps. On envoyait comme un faire-part aujourd'hui pour un mariage ou un carton pour un anniversaire, un serviteur informait les invités. Et puis, on n'était peut-être pas aussi précis qu'aujourd'hui en disant rendez-vous 14h, 16h, 18h. On envoyait un autre serviteur quand tout était prêt pour annoncer que c'est le moment de venir, c'est le grand jour. Jésus enseigne ici sur le royaume de Dieu. Alors il est facile de faire un parallèle sur qui est qui dans cette histoire. Et cet homme qui offre un repas, invite beaucoup de gens, c'est un peu Dieu qui fait ça. Et qui ouvre sa table à beaucoup d'invités. Et la première choc de cette histoire, alors que c'était une personne riche, qui n'a pas ce genre d'invitation tous les jours, les invités ont tous répondu OK la première fois, et deuxième coup, c'est pas simplement quelques personnes qui se désistent, c'est tout le monde, unanimement. Personne ne vient. Alors imaginez, vous vous mariez ou vous faites un anniversaire ou l'anniversaire de votre enfant, vous envoyez des invitations, donc vous avez un certain nombre de personnes, vous prévoyez une salle, des animations, un traiteur, énormément de choses, et vous arrivez le jour J, vous entrez dans la salle, personne. Imaginez juste dans quel état vous pouvez être à ce moment-là. L'argent qui a été dépensé, le temps, l'embêtement pour faire les choses le mieux possible, et là, personne ne vient. Dans un sursaut, vous décrochez votre téléphone et vous appelez quelques personnes. Le premier vous dit « Ah, excuse-moi, je viens d'acheter un terrain. Je vais aller le voir. » « Ouais, mais il est 22h, il fait nuit. Tu vas aller voir ton terrain à ce moment-là? » « Oui, mais c'est important. Il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, vraiment, désolé, hein, ce sera une autre fois. » Le deuxième coup de fil. Ah oui, en fait, c'était pas prévu, mais pour mon travail, j'ai acheté une nouvelle machine. Il faut absolument que j'aille la tester. Ouais, mais là, je t'attends. Ouais, mais excuse-moi, vraiment, je dois le tester. C'est pour mon travail. Excuse-moi, vraiment, une autre fois. Troisième personne. Bah, il y a quelques semaines, je me suis marié. Là, je comprends, hein, vraiment, mais vraiment, je peux pas me déplacer. Enfin, il y a une soirée télé qui m'attend. Enfin, vraiment, je peux pas venir. Prises seules, un peu ces raisons peuvent être légitimes. En effet, on achète un terrain, il faut aller le voir. Une nouvelle machine, ici, c'est des bœufs dans l'histoire. Mais bon, il faut quand même les voir travailler. Puis on vient de se marier, on ne peut pas tout faire, j'entends. Mais les fausses excuses ici, elles sont quand même assez méprisantes. Qui ne vient pas à une invitation aussi prestigieuse pour pouvoir faire ces petites affaires qui peuvent très bien attendre le lendemain? Non, vraiment, toutes ces raisons, le but était, ces gens-là avaient mieux à faire. Ils avaient la famille, ils avaient le travail, ils avaient peut-être les affaires, le business à faire tourner. Il en est de même pour l'Évangile dans notre temps, et de tout temps d'ailleurs. Quand on regarde les questions existentielles de la vie, quand on commence à se poser la question d'où on vient, où est-ce qu'on va, pourquoi cette vie, on préfère esquiver ces questions, les mettre un peu sous le tapis et régler nos problèmes qui sont légitimes, de confort, pour pouvoir avoir un travail ici, ménager aussi
nos relations familiales. Mais en faisant ça, on décide d'ignorer qui est Dieu, d'ignorer qu'on a un créateur, qu'on ne provient pas de rien. Oh, c'est bien plus simple de penser qu'il n'y a pas de Dieu. On a de compte à rendre à personne dans un sens. Et puis dans un sens, on est notre propre règle morale. C'est nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Et des fois, on tord la règle quand ça nous arrange. Pourtant, la situation est grave. Dans nos vies, on ne fait pas toujours ce qui est bien, si on regarde honnêtement. Je veux dire, si vous n'êtes pas convaincu, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on fasse défiler ici toutes les pensées que vous avez eues cette semaine, juste pour voir, et que tout le monde juge? Je pense que personne n'est prêt à faire ça. Parce qu'on sait très bien que dans notre vie, on n'est pas si bon que ça. Oh, on n'est pas les pires, hein. On est juste pas bon tout le temps. La Bible enseigne que nous avons un créateur. La Bible enseigne que nous avons offensé ce créateur parce que nous avons décidé de ne pas le suivre et de décider pour nous-mêmes. En faisant ça, c'est ce qu'on appelle le péché, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire et nous faisons ce qu'il ne faut pas faire. Et cette dette-là, ce péché, il faut bien payer la note au bout d'un moment. Et tout ce que nous méritons, c'est la mort et l'éloignement de Dieu. À jamais. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pour ça qu'on appelle ça une bonne nouvelle, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire nous, Dieu l'a fait pour nous. Il n'a pas simplement effacé toute notre ardoise, il est venu lui-même. Il a envoyé son Fils. Dieu fait homme pour marcher sur terre et vivre la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il a payé pour nos fautes et il est ressuscité. Et là, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, nous préparant une place, oui, une place à ce repas magnifique, pour nous réconcilier avec le Père. Est-ce que dans votre vie, vous avez des excuses pour vous défiler par rapport à ces questions existentielles, pour savoir quelle est votre destinée éternelle? Qu'est-ce qui vous empêche de répondre à cela? L'histoire continue. Le serviteur rapporte tout cela à son maître qui, forcément, pas très content. Effectivement, cette colère est juste parce que ce que Dieu nous propose est parfait. Oh, ce n'est pas une colère comme une colère pécheresse qu'on pourrait avoir parce que quelqu'un nous énerve, mais une colère parce que on a rejeté ce qui était le meilleur pour nous. Et voici le deuxième choc de l'histoire. Le maître n'annule pas, mais il décide d'inviter ceux qui ne sont pas invitables. Il décide d'inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, tous ceux dans la ville qui n'étaient pas au début destinés à cela, qui étaient peut-être sur le côté, tous les laissés pour compte. Et eux, ils acceptent, ils viennent. Quel parallèle saisissant quand Jésus, sur terre, annonçait la parole à tous. Les élites le rejetaient, mais ceux qui se ressentaient pauvres en esprit, qui avaient besoin de Dieu, qui voyaient que les paroles de Jésus comblaient une soif qu'ils avaient en eux-mêmes, acceptaient Jésus. Mais ce n'est pas encore assez. Oh, la largesse de Dieu est immense. Il ne se contente pas de juste les personnes dans la ville, mais va le long des chemins, le long des haies, toutes les personnes qui sont en dehors de la ville, qui ne sont pas concernées par la protection qu'apportait la ville, toutes les personnes de rien, des vagabonds, des personnes non fréquentables. Ces gens-là, invite-les, insiste pour qu'ils viennent. On voit toute la largesse de Dieu. Auprès des non-juifs, quelle ouverture, parce que nous en bénéficions encore aujourd'hui, que la parole de Dieu est pour juifs et non-juifs, pour tous. Imaginez qu'on vous offre un magnifique dîner dans un palace vraiment luxueux, dans un restaurant 3 étoiles. Imaginez
qu'on on dit spécialement c'est vous qu'on veut à la table de quelqu'un de très riche, d'un roi peut-être. Je parie que vous ne savez pas comment vous allez vous habiller. Peut-être que le top de ce que vous avez, ça fait un peu tâche. Vous savez peut-être pas quel est le protocole, et encore moins comment manger. Avec toute cette vaisselle, j'imagine que personne ne mange avec ça tous les midis. Moi non, en tout cas. Il faut qu'on vous convainc de venir et que vous êtes réellement la personne qu'il faut et que c'est vraiment vous qui êtes invité pour que vous puissiez venir. Personne par orgueil va dire oh je me suffis avec mon petit costume que j'ai acheté, avec peut-être ma belle robe, je vais pouvoir y aller. Personne ne se sent à la hauteur de cela. Imaginez les gens le long du chemin, rejetés, des personnes qui vivent en marge. On leur dit entrez dans ce repas. Il faut quand même les persuader. Il ne s'agit pas ici d'obligation et de violence, comme si Dieu obligeait les gens à venir, mais de persuasion, de dire Dieu vous aime. Votre vie, c'est pour votre vie que Jésus est mort. Vous pouvez venir à ce repas parce qu'en Jésus, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, le salut n'est pas par nos propres mérites. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce repas parce qu'on s'est invité, mais parce que quelqu'un a payé la note pour nous. Parce que quelqu'un est venu sur terre, quelqu'un de parfait, pas n'importe qui, Dieu lui-même. Il s'est fait homme et est venu pour nous. Personne n'est digne de rentrer dans ce royaume. Jésus l'est. Personne ne peut s'inviter à ce repas. Seul par Jésus nous pouvons y aller. Et Jésus finit cette histoire au verset 24 de manière peut-être un peu abrupte, un peu dans l'histoire, un peu pour les auditeurs à l'époque, en disant que ceux qui ont refusé tout au début ne goûteront pas à ce repas. Effectivement, ceux qui ont refusé vont se priver de la joie, peut-être de la largesse de Dieu dans ce repas, vont se couper de la consolation qu'ils pourront avoir, là où Dieu essuiera toute larme de nos yeux, se couperont du soulagement de la souffrance. Oui, en refusant de venir, on se coupe de la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Il n'y a pas de neutre dans cette histoire. Jésus ne dit pas qu'il y a une possibilité d'être entre deux, de choisir plus tard. Mais il y a soit ceux qui acceptent et soit ceux qui refusent d'entrer dans ce repas. Si tu as déjà répondu dans ta vie, comme l'ont fait Nawel, Faust et Frédéric ce matin, alors témoigne dans ta vie de ce que Christ a fait. Comme ils l'ont fait, une belle profession de foi encore ce matin, d'exprimer comment Dieu a changé leur vie. Vis tous les jours comme Dieu te le demande, afin de montrer au monde qu'il y a bien mieux que nos petites questions sur cette terre, qui sont certes légitimes, mais pas le plus prioritaire, pas le plus important pour notre destinée éternelle. Peut-être tu es là pour la première fois, peut-être que tu entends ce message pour la première fois et que tu n'as pas répondu. Je t'encourage à accepter l'invitation que Dieu te lance encore aujourd'hui. Considère la finalité des choses. Ne pense pas juste ce moment, mais considère la suite des temps. Au nom de Christ, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Personne n'est digne de cet amour. Je ne le suis pas, tu ne l'es pas plus que moi. Mais Dieu l'offre quand même. Il montre sa largesse et le fait de vouloir sauver sa créature. C'est lui qui nous appelle. Ce n'est pas par nos efforts que nous produisons le salut, mais c'est par ses efforts à lui. Et c'est par son action à lui qui nous permettra de vivre, de pouvoir agir selon lui et d'être réconciliés avec lui en ayant la vie éternelle. Alors, ma question ce matin,
Vas-tu répondre à cet appel? Je vous propose de prier, de vous incliner dans la prière avec moi.